Bonsoir fidèles auditeurs, vous ne vous êtes pas trompés en tout cas, nous sommes bel et bien dans l'émission Que la lumière soit. Nous avons fait la promesse que nous revenons en soirée parce qu'il y a eu tellement de plaintes de votre part, vous avez estimé que l'heure qui vous convenait finalement, c'est le soir et nous avons voulu faire en tout cas votre volonté. C'est pourquoi toute la semaine en tout cas, nous avons décidé toute la semaine de vous proposer cette émission en soirée, aux mêmes heures, 21h40 et jusqu'à 22h30. Nous sommes bien entendu avec le pasteur Clide Mundanga pour l'enseignement et nous avons enregistré le retour de notre bien-aimé Michel Tamba. Michel Tamba, bonsoir. Bonsoir frère Alain, bonsoir pasteur Clide. Bonsoir frère Alain. Bonsoir, merci beaucoup. Dernièrement, quand nous nous sommes séparés, pasteur, il y avait des questions qui ont été posées par certains bien-aimés qui nous suivaient, nos fidèles auditeurs. Particulièrement le frère Wesley qui a beaucoup attendu, en tout cas, la réponse à sa question en ce qui concerne le parler en langue. Et nous souhaitons vraiment commencer donc par la réponse à cette question, pasteur. Bon, que le Seigneur soit béni pour cette inspiration si insistante du frère Wesley, oui. Qui n'a cessé, ça a commencé avec le frère Oscar, mais il a récupéré la chose et voilà, c'est une promesse, on doit la tenir. Nous voulons nous en tenir aussi au texte, parce que ce qui nous a mis là, en fait, c'est une question d'un auditeur aussi, je pense le frère Jean, qui est en train de vouloir qu'on le situe, le pourquoi du langage que Pierre tenait en disant que notre frère Paul, donc l'apôtre, avait dit des choses vraies, mais avec un langage dur, que des personnes, soutenu, en tout cas. Voilà, que des personnes mal affermies tordent le sens. Cela veut dire que pour comprendre Paul, il faut avoir de l'affermissement. Il faut être affermi. Un frère non affermi ne peut pas comprendre Paul. C'est ce que Pierre, en fait, a voulu dire. Parce qu'il dit que les frères mal affermis tordent le sens de la profondeur que Paul annonce. Mais quand Paul lui-même est en train de parler de son nombre, de sa personne, sa modeste personne, Paul dit, quand il veut glorifier Dieu, il glorifie Dieu pour l'excellence des révélations. Amen. Donc c'était un homme excellent en révélation. Et tout ça là, il faut être affermi pour saisir Paul. Voilà pourquoi nous voulons vraiment traîner là, toucher beaucoup de langage de Paul. Et je pense que dans les questions que nous avons recueillies, Paul nous aidera beaucoup. Beaucoup, on va emprunter ce langage-là pour répondre aux questions qui nous sont posées. Donc, pour le frère Wesley, on va commencer tout à peine. Mais avant ça, j'aimerais dire à nos auditeurs que cette émission est spéciale. C'est un retour à la soirée. Pendant un moment, on n'a pas navigué en soirée. Nous voici ensemble et donc nous vous donnons l'occasion pour qu'on s'échauffe un peu de réagir. Vous pouvez poser des questions au fur et à mesure que nous avançons, poser des questions. Nous sommes là aujourd'hui pour répondre à vos interrogations. Nous sommes conscients qu'il y a eu beaucoup de séries d'émissions, peut-être que d'autres n'ont pas pu saisir, et donc nous sommes encore dans l'Arche de Noé. Nous sommes en fait dans le 3e voyage de la colombe qui nous a conduit jusqu'ici. On n'est pas encore sorti de là. Et donc nous sommes dans une parenthèse où nous voulons répondre aux questions parce qu'on a tout un tas. Mais toutefois, vous pouvez nous joindre au 04 020 26 98. 04 020 26 98. Ça c'est pour le direct. Vous nous appelez, en tout cas, nous vous recevons en direct et nous répondons aussi en direct. À défaut donc de l'appel, vous pourrez donc écrire par le même nom. Vous pouvez écrire par le 06 945 35 24. Écrivez par le 06, mais appelez par le 04. Je vous en prie. Écrivez par le 06 945 35 24 et appelez par le 04 020 26
98. Nous voulons éclairer le parler en langue. Et le frère Wesley voulait savoir, hein, comment est-ce que la question a été formulée pour qu'on réponde. Il faut donc regarder son SMS. Son SMS, le frère, nous voulons respecter en fait la pensée. Voilà, bonsoir pasteur, c'est de la part du frère Wesley. J'aimerais avoir l'exposé sur le parler en langue. Ah, donc une lumière. Voilà, donc je pense que c'est comme ça. Il veut avoir une lumière sur le parler en langue. Bon, le parler en langue dont la Bible nous parle est un don de l'esprit. Est un don de l'esprit. On va prendre un texte dans le livre d'1 Corinthiens chapitre 12, frère Michel. 1 Corinthiens au chapitre 12. Lisons ce qui est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 12 à partir du verset 4. Amen. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse. Parole de sagesse. À un autre, une parole de connaissance, selon le même Esprit. Oui. À un autre, la foi par le même Esprit. Oui. Et à un autre, le don des guérisons par le même Esprit. À un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. Yes. À un autre, la diversité des langues. À un autre, l'interprétation des langues. Voilà. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Ok. Notez donc le texte. On cite ici beaucoup de dons de l'esprit. On dit que c'est le même esprit, donc le Saint-Esprit, l'esprit ministériel, qui manifeste, qui opère au travers des dons, mais le don est donné pour l'utilité commune. Le don n'est pas donné pour qu'une personne en fasse une action lucrative ou pour un bénéfice égocentrique, mais le don est donné pour l'utilité commune. Donc si tu as bien de tous. Voilà, si tu as un don, tu dois comprendre que le don que tu as reçu, c'est pour mettre ça au service des autres. Que tu puisses avoir le don de la prophétie, que tu puisses avoir le don d'opérer les miracles. Tu n'as pas besoin de faire payer aux gens les services que l'Esprit opère par toi. Hein, parce que si Dieu t'a fait grâce, ce don-là, c'est pour l'édification commune. Si tu as un don, je ne sais pas, ici on ne cite pas la libéralité, mais c'est aussi un don. Si tu as un don de libéralité, donne. Dieu seul saura te récompenser. Ne t'attends pas à un poste. Il y a des frères comme ça, il a un don de libéralité, mais il veut donner contre certains avantages. Donc s'il a donné 4-5 fois, il a fait des fortes offrandes, il s'attend à ce que le pasteur fasse de lui un diacre. Hein? Et parfois aussi les hommes de Dieu fléchissent dans les caprices des enfants si mal affermis et qui convoitent des postes parce qu'ils ont l'argent, et parfois nous leur confions ces postes-là sans le savoir, nous les tuons. Parce que établir un enfant non affermi, c'est lui exposer au conseil du diable, d'après ce qui est écrit. Donc un enfant né de nouveau ne peut pas assumer une charge dans l'église. Ne peut pas assumer parce qu'il n'est qu'un enfant, et l'Écriture dit qu'il y a de la folie dans le cœur de l'enfant. Donc on ne peut pas confier à un nouveau converti une charge à l'église. Mais nous succombons avec des frères qui emmènent l'argent. C'est bien l'argent, mais il faut comprendre que toi qui as le don de la libéralité, la facilité à donner, comment je veux dire ça, la libéralité, tu dois savoir que c'est pour l'utilité des autres. Ce n'est pas pour toi-même. Ne t'attends pas à un poste parce que tu as acheté une voiture au pasteur et tu veux qu'en retour le pasteur fasse de toi, je ne sais pas, un évangéliste.
cela est charnel. Et nous voulons dire aussi qu'il y a plusieurs dons de l'esprit. Ça peut être le don d'opérer les miracles. Hein, c'est un don. Dieu peut par toi opérer les miracles, mais ça ne fait pas de toi un pasteur. Parce que beaucoup sont devenus pasteurs prophètes parce qu'un miracle ou deux ont été manifestes pendant sa prière. Oui. C'est pas parce que tu as prié, quelqu'un qui était boiteux, il a commencé à marcher, que tu cries au ministère. Le ministère, c'est pas ça. Ça, ce n'est qu'un don. Le ministère, c'est autre chose. Le ministère va plus loin que la manifestation du don. Et le don peut être manifeste dans toute personne. Même celui qui a cru aujourd'hui. Le Saint-Esprit peut l'animer, peut l'utiliser, et un don peut être opéré par lui. Un né de nouveau peut prier pour quelqu'un qui était même mort et il revient à la vie. Mais ça ne fait pas de lui un ministre de la parole. Ça, c'est une manifestation des dons spirituels. Alors, parmi ces dons-là, il y a le don de parler en langue. Voilà. Maintenant, dans la Bible, nous avons deux catégories de parler en langue. Deux types, je veux dire, de parler en langue. Hein, c'est toujours un don, mais le don se manifeste en deux dimensions. Pour que le peuple soit éclairé, parce que le frère va avoir une lumière là-dessus. Nous lisons 1 Corinthiens chapitre 13, on ne lira que le premier verset. Frère Michel. 1 Corinthiens chapitre 13. 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 1. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou un cymbale qui retentit. Merci beaucoup. Ce qui nous intéresse ici, c'est la partie A du verset 13. L'écriture, c'est qui suit. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges. Donc, dans le parler en langue, il y a des langues des hommes, il y a les langues des anges. Voyez-vous? Alors, le peuple doit être édifié là-dessus. Parce que là-dessus, il y a beaucoup de méli-mélo. Les gens interprètent mal Paul, comme toujours, et veulent attribuer à Paul ce que Paul n'a pas dit, n'a même pas eu l'intention de dire. Voyez-vous? L'Écriture dit ici, c'est toujours Paul qui parle aux Corinthiens, il explique deux manifestations du même don. On parle du don du parler en langue, la langue des hommes et la langue des anges. Je vais expliquer ça. Dans Actes des Apôtres, lorsque le Saint-Esprit est descendu pendant la journée de la Pentecôte, pendant la fête de 50, pendant la fête de 50, fête de la moisson, autrement appelée Pentecôte, pendant cette fête-là de 50, l'Écriture m'enseigne que pendant la fête de 50, quand le Saint-Esprit était descendu, comme des langues sur chacun de ceux qui étaient dans la chambre haute. Et il parlait en langue. Mais les langues qui étaient parlées là-bas, c'était des langues des hommes. Ce n'était pas les langues des anges. C'était les langues des hommes. Voilà pourquoi ceux qui étaient venus célébrer la fête de 50 en Israël, à Jérusalem, la fête de 50, c'est une autre appellation de la fête de la Pentecôte. Donc, quand ils venaient pour célébrer, ils étaient accourus tout autour de là où étaient les apôtres. Et quand tout à coup l'Esprit a été manifeste, ils ont commencé à parler les langues. Chacun écoutait ce que disaient les apôtres en parlait en langue, chacun dans sa propre langue maternelle. Voyez-vous? Donc s'il y avait un bébé là-bas, le bébé écoutait Pierre parler dans sa propre langue maternelle. Voyez-vous? C'est le Saint-Esprit qui utilise les langues des hommes pour communiquer aux hommes un langage. À cet instant-là, on n'a pas besoin d'un interprète. Parce qu'on parle des langues des hommes et les hommes sont censés comprendre et confirmer la langue qui est parlée. Voilà pourquoi, lorsque Pierre a parlé en langue, on n'a pas vu un parmi eux interpréter l'autre. On parlait les langues des hommes. Et l'Écriture témoigne que ceux qui étaient aux alentours
été touchés. Pourquoi? Parce que chacun les écoutait dans sa propre langue et c'est le mystère de Dieu qui était annoncé et ils ont commencé à glorifier Dieu. Amen. Nous suivons l'émission Que la lumière soit, le pourquoi de chaque chose dans les Écritures et la précision de chaque Écriture, sinon de la pensée du Seigneur. Amen. Donc à ce niveau-là, c'est une dimension du même don. Mais ça se manifeste dans les langues des hommes. Je vais m'asseoir pour dire, j'ai été quelque part dans un groupe de prière, hein, avec les frères en train de prier, et quelque part vers le Font-Titi, l'atmosphère était très favorable, et il y a une sœur qui a commencé à parler en anglais. Elle célébrait, elle adorait en anglais. Voyez-vous, quand elle adore en anglais, pour d'autres, c'était une langue, je ne sais pas comment. Mais pour ceux qui comprenaient l'anglais, on comprenait ce qu'elle voulait dire. Et juste après, elle-même qui parlait ne connaissait pas ce qu'elle disait. À la fin, on a dit non, tu disais ça, 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 ça veut dire ça, 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 ça. Donc ce qu'on tire comme message, c'est ce que Dieu a voulu dire, c'est ça, ça et ça. On n'a pas voulu qu'il y ait un intérêt parce qu'elle parlait une langue que les hommes parlent. Donc vous pouvez être conduit par l'esprit. Un frère qui ne sait pas parler Mbushi, touché par l'esprit, il parle Mbushi. Alors que nous disons que Dieu écoute toutes les langues. Et s'il y a une pareille manifestation, on n'a pas besoin d'un don d'interprétation. S'il y a un frère Mbushi là-bas, le frère nous aide dans le langage. C'est Dieu qui a parlé en Mbushi, on tire le langage. Parce que Dieu n'est pas français. Dieu n'est pas français, il n'est pas anglais, et il n'est même pas hébreu. Dieu, il est Dieu. Il s'est manifesté aux Hébreux, c'est vrai. Il peut se manifester aux Congolais, mais il n'est pas congolais. Donc il emprunte toutes les langues qui existent. Parce que les langues qui ont été manifestes depuis la tour de Babel ont été distribuées par Dieu lui-même. C'est lui qui... Donc toutes les langues qui existent viennent de Dieu. Voilà pourquoi nous disons aux frères qui veulent parler hébreu, Hirosh Ramashia, il faut aller en Israël. Parce que nous on sait que Dieu écoute toutes les langues. Alors, il y a une autre manifestation du même don. Et c'est là où le bas blesse. C'est le don du parler en langue, mais comme langue des anges. Amen. Parce que Paul nous parle de la langue des hommes. La langue des hommes, il y en a plusieurs. Ça peut être le français, le kituba, peu importe. Mais il y a aussi la langue, c'est comme une église au Congo qui souvent prophétise toujours en dondo. Vous avez au Congo une église comme ça. Quand il y a un message, souvent ça vient en dondo. Donc c'est une façon aussi de l'esprit de parler. Voilà. Maintenant, quand nous touchons à l'autre facette du don, j'aimerais dire à ceux qui nous suivent, réagissez et appelez au 04 020 26 98. N'écrivez pas par ce numéro-là. Écrivez plutôt au 06 945 35 24. J'ai déjà un message ici, je pense. Mais on va d'abord avancer. Que le frère nous supporte. C'est le frère Wesley, pasteur. C'est d'après le frère Wesley. Je n'ai pas... le frère nous prend au milieu, il veut qu'on puisse faire un briefing, frère, on a tout d'avancer. Beaucoup nous suivent aussi, on ne va pas revenir sur ce qu'on a déjà dit. Donc nous voulons dire que lorsque il y a l'autre aspect du parler en langue, du même don, je disais que c'est là où le bas blesse. Parce que la mauvaise compréhension de cette notion a introduit des dogmes dans l'Église. Beaucoup d'erreurs. Il y a des pratiques qu'on ne peut même plus interroger parce qu'on a accepté ça aveuglement. Mais nous disons que l'Église doit tout interroger. Nous ne sommes pas des wouistes. Le peuple de Dieu doit vérifier. Parce que même celui qui enseigne doit aussi vérifier et veiller sur son enseignement. C'est ce que Paul a dit. Or que veiller sur son enseignement, c'est ça le caleçon du sacrificateur. Parce qu'un sacrificateur doit avoir un caleçon. Très important. Un caleçon en lin qui va de la cuisse jusqu'à la hanche. C'est très important, frère. Et c'est ça la parole du Seigneur. Donc, nous disons que lorsque nous parlons de la langue des anges, c'est Dieu qui emploie un langage angélique, mais pour communiquer un message aux hommes. Quand c'est la langue des anges, à cet instant-là, nous tombons dans 1 Corinthiens chapitre 14, que le frère Michel lira à partir du verset 26. Allons-y, frère Michel. Lisons 1 Corinthiens chapitre 14
à partir du verset 26. Que faire donc, frères, Yes. lorsque vous vous assemblez les uns ou les autres? Parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification? Yes. En est-il qui parle en langue, On est-il qui parle en langue? que deux ou trois au plus parlent chacun à son tour? Ah, donc quand on parle en langue, on ne doit pas tous parler au même moment. Notez, dans Actes chapitre 2, ils ont tous parlé au même moment. Pourquoi? C'est parce qu'ils parlaient en langue, mais la langue des hommes. Là, je parle comme un docteur aujourd'hui. Aujourd'hui, je prends la veste didactique. Mais quand on parle la langue des anges, à ce niveau-là, c'est la condition qui est donnée ici. Vas-y, frère. À tour de rôle. À tour de rôle. Le verset 27, je reprends. En est-il qui parle en langue, que deux ou trois au plus parlent chacun à son tour, et que quelqu'un interprète? Oui. S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'église Oh là là. et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Je continue. Ça, c'est... Repars un peu au verset 22. Le verset 22. Par conséquent, les langues sont un signe non pour les croyants, mais pour les non-croyants. Ah bon? La prophétie, au contraire, est un signe non pour les non-croyants, mais pour les croyants. Si donc, dans une assemblée de l'Église entière, tous parlent en langue, et qu'il survienne des hommes du peuple ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? Ah, voilà un peu. Donc, lorsque une assemblée de l'église est en train de prier que tout le monde parle en langue, la langue des anges, alors ce sont des fous. Pour le non-croyant. Pour le non-croyant, ce sont des fous. Voyez-vous? Même pour le croyant, ce sont des barbares. Parce qu'il faut qu'ils comprennent ce qui est dit. Le même Paul, dans le même chapitre, dit, lorsque tu parles en langue, et il n'y a pas d'interprète à ton parler en langue, pourquoi ici on exige l'interprète? Parce que tu parles la langue des anges, dont les hommes ne sont pas censés comprendre ni connaître. Mais comme c'est l'esprit qui t'anime, il faudrait que le même esprit interprète cette langue-là. Maintenant, si tu n'as pas le don d'interpréter la langue, mais tu reçois la langue, le Saint-Esprit qui te donne la langue doit automatiquement donner à un autre frère ou une sœur l'interprétation de cette langue-là. Parce que l'esprit n'est pas un esprit de désordre. S'il n'y a pas ça, alors toi qui parles, tu deviens un barbare pour ceux qui t'écoutent. C'est ce qui est écrit. Or que nous ne voulons pas du barbarisme à l'église. Voilà pourquoi nous disons, si quelqu'un parle en langue, et qu'il n'y a pas d'interprète, qu'il se taise, conformément à ce qui est écrit. Et deux personnes, trois ne peuvent pas parler en langue à la fois. Mais frère Alain, ce qu'on suit là, c'est terrible. On demande à toute une église, allez, bon, prie en langue, prie en langue, prie en langue, prie en langue, tout le monde a que... Ça, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi, frère Alain. Et on demande à toute une église de barbariser. C'est pas normal. Pendant 2 heures du temps. Mais est-ce qu'on devrait demander à quelqu'un de parler en langue? Mais ça ne se demande pas, c'est un don. S'il n'a pas le don, il fait comment? S'il n'a pas le don, il fait comment? C'est comme demander à tout le monde de guérir les malades. Ça ne peut pas exister. Voyez-vous? Quand à la Pentecôte, tous ont parlé en langue, c'était une manifestation de l'esprit où tous ont parlé les langues des hommes. Voilà pourquoi tout le monde écoutait et comprenait. Mais quand c'est la langue, quand tu dis il n'y a pas une langue comme ça au Congo. Sur la terre, ça là, ça veut dire que tu commences à tenir un langage angélique. Mais il faudrait que l'esprit qui te parle interprète ça aussi. Touche un autre pour confirmer le message. Voyez-vous? Maintenant, s'il n'y a pas d'interprète, d'abord, primo, une église ne peut pas tous prophétiser à la fois. On a dit ça ensemble, qu'un autre parle,
et qu'ils attendent son tour. Chacun à son tour. Donc si toute une assemblée commence à prophétiser, je veux dire, commence à parler en langue, la langue des anges, ça devient du barbarisme. Quand on dira à l'assemblée, bien aimé, allez, commence à prier en langue. Et parfois, on dit au peuple à tort que lorsque tu parles en langue, bien aimé, quand tu pries en langue ou quand tu parles en langue, les démons ne te comprennent pas. Je cherche le verset là. Oui. Hein, si un frère peut trouver le verset là, moi qui me manque ça, ça va vraiment m'aider. Oui. Bien aimé, quand tu pries en langue, les démons ne comprennent pas les paroles. Frère, démons. Quelle est la langue des hommes que les démons ne comprennent pas? Et quelle langue des anges tu parles? Parce que lui-même, le démon, c'est un ange déchu. Donc, quand tu parles en langue, c'est même sa langue que tu parles. Quoi qu'il soit déchu. Mais il est déchu, oui, mais avec Job, on lui avait causé avec Dieu. Mais il comprend le langage. Il est déchu, mais il n'a pas oublié de comprendre la langue. Il est ange pour ça. Quand on parle en langue, c'est la conscience de celui qui prie en langue qui est stérile. Il ne faut pas confondre le texte. L'Écriture dit ici dans 1 Corinthiens 14 que celui qui prie en langue, sa conscience est stérile, son esprit dit des merveilles à Dieu, dont lui-même ne comprend pas. Là, c'est le prier en langue, parce qu'il y a le prier en langue et le parler en langue. Dans une assemblée, on ne prie pas en langue, mais on parle en langue. Parce que le parler en langue, c'est pour transmettre un message. Mais le prier en langue, tu ne transmets pas un message. Plutôt, ton esprit est en train de s'émerveiller et de dire des choses excellentes à Dieu. Mais toi-même, dans ton intelligence, tu es inconscient. Tu es comme une table rase. Or que ça là, ça devient pour l'Église une perturbation. On prie en langue quand tu es seul dans ta maison, dans des moments d'intimité. Tu perturbes personne. Mais dans une assemblée, tu commences à prier en langue, tu ne dis plus une personne. Et un frère comme ça, on doit l'arrêter. D'après la norme de l'enseignement. Voyez-vous. Mais non, c'est de prier en langue. Non, quand on doit le parler en langue, il faut forcément que l'un parle après l'autre et qu'il y ait forcément un interprète. Maintenant, s'il n'y a pas d'interprète dans ce parler en langue-là, qu'on se taise. Ça devient du barbarisme. Alors, donc ce frère qui reçoit, qui est saisi par l'esprit pour parler en langue, oui, a aussi la capacité d'arrêter se parler. Volontairement, lui-même. Non, parce mais il n'y a pas d'interprète. La prière est conduite, généralement, il y a un conducteur. Hein, on prend l'exemple d'un culte. Paul parle quand il dit si tu parles en langue, comment l'auditeur dira-t-il Amen? Donc il fait allusion à un culte où il y a un peuple qui suit et qui participe aussi au culte. Maintenant, quand tu parles en langue, mais on observe, on discerne, il n'y a pas d'interprète. Le conducteur doit t'arrêter automatiquement. Maintenant, le triste est à constater que ce soit lui-même le conducteur qui parle en langue et qui n'a pas d'interprète. Il commence Robaya Kabashaka. Dites Amen. Bon, on va dire Amen par rapport à quoi? D'abord, ce que tu dis, tu ne comprends pas ça. On ne sait pas si tu nous maudis. Tu nous bénis. Mais tu dis, dites Amen. Roboyenda Kabashiki. Dites Amen. On va dire Amen par rapport à quoi? On dit Amen à la parole, à ce qui est écrit. Voyez-vous? Pas à ce qu'on ne comprend pas. Alors, à chacun de se mirer, mais là, c'est une fausseté. Hein? Il faudrait que le parler en langue soit interprété. C'est une obligation selon la parole. Hein? J'ai une question ici. Pasteur, on dit souvent que si l'on ne parle pas en langue, cela dit que tu n'es pas né de nouveau. Dire bon, parler en langue n'est pas la preuve d'une nouvelle naissance. D'ailleurs, vous voyez qu'il y a beaucoup des inconvertis dans nos églises qui parlent en langue. On n'a pas besoin d'aller loin pour ça. Même dans les veillées mortuaires, vous avez des personnes animées par des mauvais esprits qui parlent en langue.
Vous savez, quelqu'un peut parler en langue parce qu'il est animé de mauvais esprits. Oui. Donc, parler en langue n'est pas la preuve d'une nouvelle naissance. Quand quelqu'un naît de nouveau, la preuve, ce sont les fruits de la repentance. Amen. C'est pas un parler en langue. Ça, c'est toujours une invention théologique. En tout cas, c'est des grands inventeurs. Nous apprécions leurs inventions, mais dans les Écritures, c'est des choses qui n'ont pas de base scripturelle. Donc, frère Wesley, c'est vraiment une bavure. On n'a même pas le temps de traîner là-bas. Il n'y a pas un verset comme ça. Et il y a une autre question, je crois. Oui, une autre question du frère. Et le frère Paul dit aussi que le parler en langue, c'est un signe pour les païens. Ah. Pourquoi dit-il que c'est un signe pour les païens? Ce sont les païens qui s'en accaparent. Quand quelqu'un n'a pas compris l'enseignement, il veut impressionner les autres par un parler en langue. Vous avez des gens comme ça. Il peut parler librement, mais pour impressionner, il trouve que bon, si je parle ça librement, ça n'a pas de sens. Maintenant, il doit influencer. Là, tu vois le frère, frère, Dieu m'a parlé. Donc, Dieu peut parler, il doit toujours être timide. Ça, c'est un Dieu terrible. Vraiment, le parler en langue, c'est un signe pour les païens, d'après ce qui est écrit, et non pour les croyants. Parce que le parler en langue n'édifie pas vraiment. À moins qu'il y ait l'interprétation. À moins qu'il y ait l'interprétation. Ok, nous avançons. Nous avons une seconde question. C'est au sujet de la Pâque. La Pâque est-elle autorisée pour les chrétiens? La Pâque. Nous rappelons que vous pouvez nous joindre au 04 020 26 98. Appelez-nous et nous pourrons répondre à vos questions et aux suggestions. C'est un appel, me semble-t-il. Oui. Ah ouais. Allô. Allô, bonsoir. Bonsoir. C'est le docteur Espérant, j'aimerais participer à l'émission. Bien entendu. Docteur. Bonsoir. Bonsoir, Bishop. On peut avoir la question, s'il vous plaît? Oui, ce n'est pas une question, mais c'est une participation. Participation. Ah, ok. Merci, on de Dieu. On vous suit. L'émission de la fois passée, il y a un frère, le frère Jean, qui a posé la question sur la Sainte Seine. Et il a posé la question de savoir si on peut prendre la Sainte Seine le soir ou le matin. Alors, quand nous allons lire 1 Corinthiens 11, nous allons nous rendre compte que le bien-aimé Paul, il parle de la Sainte Seine, mais il n'a pas précisé si c'était le matin ou le soir? Pas du soir ou le matin. Mais il a rappelé par contre que Jésus-Christ, il a fait cela le soir. Donc, j'aimerais dire que le repas a été introduit le soir, mais on nous a demandé de le faire à chaque fois que nous sommes en communion ou à chaque fois que nous allons nous réunir. Parce qu'à chaque fois, dans le 4 épîtres où on a parlé de la Sainte Seine, que ce soit à Matthieu ou alors à Luc ou à Marc, ainsi que dans les 1 Corinthiens, dans les deux autres, on n'a pas précisé si on devait le faire d'une manière perpétuelle. Mais par contre, c'est dans 1 Corinthiens ainsi que dans Luc, où on nous parle ainsi de suite que nous pouvons également le faire lorsque nous allons nous réunir. Donc, je me dis, le repas est introduit le soir, mais nous pouvons également le faire à chaque fois que nous pouvons nous réunir. Ce n'est pas un blasphème. Merci pour cette... C'était tout, on Dieu. Oui, non, il n'y a plus de questions, ni peut-être au fur et à mesure qu'on avance. Voilà, merci beaucoup, docteur Espérant. Nous sommes bénis. Donc, vous avez suivi, chers auditeurs, la participation le frère Alain du docteur tout à l'heure à propos de la Sainte Seine. Nous allons donc évoluer. Nous étions en train de parler de
la Pâque, pasteur, est-elle autorisée pour les chrétiens, la Pâque? Bon, je veux souhaiter que nous soyons scripturels. Que nous soyons scripturels. Pourquoi? Parce que à ce niveau-là, nous devons manifester l'amour pour la parole et non pour nos positions. Parce que quelqu'un peut avoir une position, mais qui n'est pas celle de la parole. Amen. Maintenant, il faut avoir l'humilité de reconnaître la parole comme seule autorité suprême. Absolue. Et de prendre ses penchants, mettre ça à côté. Ça, vraiment, si on est enfant de Dieu, on a facilement cette humilité-là. Et je pense que l'orgueil n'est pas notre veste. Donc, dans ce sens-là, je veux vraiment souhaiter qu'on donne la gloire à Christ et que la parole aussi soit élevée. Voilà. Quand vous vérifiez la fête appelée Pâques, la Pâque annonce la délivrance de la nation d'Israël. Amen. La Pâque d'abord, c'est l'agneau qui était immolé pour permettre la délivrance du peuple d'Israël à la 430e année de leur servitude. Voyez-vous. Donc, à cette année-là, Moïse, sous l'inspiration du Seigneur, devrait immoler l'agneau. Mais cet agneau, c'est ce qu'on appelle la Pâque. On appelle ça Pâque, c'est parce que lorsque l'agneau était immolé, la nuit alors, il y avait donc le destructeur qui venait pour frapper toutes les maisons des Égyptiens. Et dans les maisons où l'agneau avait été immolé, où il y avait donc le sang sur les linteaux et sur les portes, l'ange qui venait pour frapper, au lieu de pénétrer, passait par-dessus. Alors, le fait de passer par-dessus, les Hébreux ont appelé ça Pascha. Le latin veut dire Pascha, c'est-à-dire, on dit Passova, c'est-à-dire que passer au-dessus. En français, c'est ça maintenant, passer au-dessus. Et passer au-dessus veut dire Pâques. C'est-à-dire que être épargné, Dieu a mis à part un peuple protégé par le sang qui a été immolé. Alors, cette Pâque a constitué un nouveau départ pour la nation d'Israël. Israël comme nation. Et cette Pâque a constitué le début même du calendrier d'Israël. Ça a influencé le calendrier d'Israël parce que le mois de Nissan a été considéré le premier mois alors qu'il n'était pas avant. Voyez-vous? Donc la délivrance a donné un nouveau rythme. C'est comme une nouvelle naissance, un départ pour toute chose. Alors, le peuple devrait commémorer cette date-là et célébrer ça de génération en génération pour rappeler aux générations à venir comment est-ce que le Dieu Tout-Puissant leur avait délivré de la main puissante de Pharaon. Alors, quand Israël célèbre la Pâque des années et des années, c'est en mémoire de leur délivrance quant à la chair, pas à l'esprit. Maintenant, toutes ces choses, en fait, comme la loi prophétisée, car il est écrit que la loi a prophétisé depuis Adam, et depuis Moïse, jusqu'à Jean. Or que c'est Moïse qui immole la Pâque. Ça veut dire que ce que fait Moïse, en fait, c'est une prophétie. Ça typifie des choses à venir. Or que l'agneau qui était immolé, cet agneau, Jean nous l'a montré, qui était sans tâche pour délivrer le peuple, c'était la personne du Seigneur Jésus-Christ. Donc quand Christ marche à la croix, quand il meurt à la croix parce que l'agneau à la Pâque devait être immolé entre les deux soirs. Ça nous le savons. Et Christ aussi est mort entre les deux soirs à la croix. Voyez-vous? On devait manger la chair de l'agneau et ne briser aucun de ses os. Christ aussi à la croix, on a brisé les os des brigands, mais lui, aucun de ses os n'a été brisé, dit la parole, selon qu'il est écrit par les prophètes. Je ne vais pas aller trop loin, mais retenez que peut-être un jour on pourra en parler. La Pâque donc parle de Christ. Voyez-vous? Une fois Christ à la croix, la Pâque est accomplie. Aujourd'hui, la Pâque n'est plus une date à célébrer, mais la Pâque devient un homme à célébrer. Quand vous lisez 1 Corinthiens chapitre
Frère Michel, vas-y. 1 Corinthiens chapitre 5, Voilà. le verset 8. Célébrons donc la fête, Non, prends à partir du verset 7. faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, Ah. puisque vous êtes sans levain, car Christ notre Pâque a été immolé. Amen. Car Christ, vas-y. Le verset 8. Célébrons donc la fête non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain, de la pureté et de la vérité. Ok. Si pour Israël, la Pâque était un animal, la Pâque était une délivrance physique, était le départ d'une liberté, d'une indépendance, je veux dire. C'est comme au Congo, nous nous souvenons toujours du 13, 14, 15 août, qui est une période mémoriale, pour nous rappeler toutefois notre liberté de l'emprise coloniale. Israël aussi était sous domination de Pharaon. Quand ils partent, la date de la liberté est gardée en mémoire. Il doit être célébré pour perpétuer ce souvenir-là. Mais nous ne sommes pas des Juifs dans la chair. Voyez-vous, personne au Congo est né de Benjamin, ou je ne sais pas, de Nephtali, ou je ne sais pas, de Ruben. Voyez-vous. Donc, il faut faire la nuance entre les traditions, la loi, les préceptes et les ordonnances. Parce qu'il y a un tout dans la Bible. Il faut nuancer là où il y a des lois, des traditions qui ne nous concernent pas, des coutumes, certaines qui ne nous concernent même pas aussi. Voyez-vous, mais qui s'accomplissent et qui s'interprètent dans l'enseignement aujourd'hui. Donc, à ce niveau-là, la Pâque qui est célébrée, nous ne pouvons plus la célébrer comme les Juifs l'ont célébré ou comme les Juifs le célèbrent. La Pâque, pour nous, ce n'est plus une date, c'est Christ. 1 Corinthiens 5, verset 7, Christ notre Pâque. Donc notre Pâque à nous, c'est Christ. Ce n'est plus une date. Voyez-vous, il dit l'Écriture que personne ne vous juge au sujet de fêtes, des sabbats, des nouvelles lunes et consorts, car cela n'était que l'ombre, mais le corps est en Christ. Donc nous, notre fête que nous célébrons, c'est Christ. Nous élevons pas la Pâque, nous élevons Christ. Voyez-vous, nous célébrons Christ, mais pas une date. Donc nous ne pouvons plus attendre, je ne sais pas, le 14e jour du mois d'Adar, je veux dire du mois de Nissan, ou du mois d'Abib, pour commencer à célébrer la Pâque, comme les Juifs se souviennent de leur liberté. Non. Quand un Juif célèbre la Pâque, ce n'est pas par rapport à Jésus. Il ne faut pas se tromper. La Pâque ne commence pas avec Jésus, et ce n'est pas une fête de la croix. Non. La croix vient juste accomplir une fête qui existait déjà. Vous voyez? Mais, il n'y a pas que la Pâque. Il faut célébrer la Pâque, la fête des pains sans levain. Il y avait cette fête. Ça m'étonne que les gens ne prennent que la Pâque et, je ne sais pas, la fête de 50. Alors que il y avait cette fête de l'Éternel. L'Écriture dit que celui qui veut observer la loi et qui faillit en un seul point est coupable de toute la loi. J'aimerais voir un frère qui célèbre la Pâque, oui, mais qu'il célèbre aussi la fête de 21. Parce que la Pâque, c'est le 14e jour. Du 15e jour au 21e jour, et il fallait qu'il y ait la fête des pains sans levain. Mais qu'il le fasse aussi. Et il y avait aussi la fête des tabernacles, qu'il le fasse aussi. Il y avait aussi la fête des expressions, qu'il les fasse aussi. Si nous pouvons comprendre que d'autres fêtes étaient spirituelles, et pour prendre une, la rendre charnelle, on devient charnel. Alors que le peuple de Dieu comprenne que la Pâque, en fait, est une fête juive, pas chrétienne. Il y a un appel. Allô? Bonsoir, pasteur Kid. Bonsoir, frère Alain. Bonsoir. Bonsoir, le pasteur Michel.
Ah, bonsoir. Le frère Oscar. Frère Oscar, on est ensemble. Bon, vous êtes en train d'employer une expression qu'on appelle la fête des 50. En fait, j'aimerais savoir qu'est-ce que ça veut dire la fête des 50. Qui veut dire aussi la Pentecôte, mais la fête, pourquoi la fête des 50 là? C'est ce que j'aimerais un peu savoir. Merci. Oui, la fête de 50, c'était par rapport... bon, les 7 fêtes de l'Éternel, c'est tout un enseignement. Hein? C'est un enseignement. Le 14e jour, il y avait la fête de la Pâque. Donc la Pâque peut être vue comme la fête de 14, hein, le 14e jour, où l'agneau est immolé. Après, il y a au 21e jour du premier mois, où il y avait donc, on venait sanctionner la fête des pains sans levain. Voilà. Mais le 50e jour, alors on célébrait la fête des moissons. Ce qui a coïncidé avec la Pentecôte. Hein, avec l'infusion de l'esprit. Voilà. En fait, c'est la fête des moissons. Donc, quand le Saint-Esprit tombe, bon, aujourd'hui, nous interprétons ça, mais ceux qui étaient venus en Israël étaient venus célébrer la fête des moissons, hein, la fête de 50e jour, à partir du premier là, du mois de la Pâque. C'est comme ça que Moïse avait classifié ça. Mais nous aurons peut-être le temps d'expliquer toutes ces choses-là. Frère Oscar, donc retiens que la fête de 50, c'est le 50e jour. C'est célébré. C'est comme... Et pasteur, pour nous qui devons célébrer notre Seigneur comme notre Pâque, comment ça devait se passer puisque nous n'avons pas de date? Christ notre Pâque, ça j'insiste. Christ notre Pâque. Christ notre Pâque a été immolé. Nous ne célébrons plus avec le vieux levain. Donc un levain c'est l'enseignement. Car Christ a dit, faites attention au levain des pharisiens. Et dirait l'Écriture, il faisait allusion à l'enseignement des pharisiens. Le vieux levain, c'est ça l'enseignement de Moïse, qui donnait au peuple de célébrer une fête charnelle. Parce que quand Israël célèbre la Pâque, ils doivent arrêter l'agneau le 10e jour. Et l'agneau doit faire 4 jours à la maison. Le 4e jour, donc le 14e jour, alors, l'agneau est sorti après avoir été, comment je veux dire ça, après avoir été donc vérifié, on vérifie que l'agneau n'a pas de tache, hein, l'agneau a un an, l'agneau était mâle, et quand on a toutes ces vérifications là, le 14e jour, alors l'agneau sera immolé entre les 2 soirs, mais mangé la nuit. Et quand l'agneau est immolé entre les 2 soirs, l'agneau doit être rôti au feu. On ne met pas d'oignon, on ne met pas de sel, on ne met pas de mayonnaise, on ne met rien. Mais on mange l'agneau avec son tout, de la tête jusqu'aux entrailles, aux excréments, dit l'Écriture. C'est pas ce que nous faisons. Les gens s'asseyent pour servir la Pâque avec le poulet. Là, c'est quelle Écriture? Quand à la maison, oh, c'est la Pâque, vous mangez le poisson, c'est quelle Écriture? Dans les Écritures, la Pâque, c'est l'agneau. Voyez-vous? Reconnaissez que la Pâque n'est plus physique. La Pâque devient spirituelle. L'Écriture dit, Christ, notre Pâque, a été immolé. Chaque jour qu'il y a culte, nous mangeons la Pâque. Parce que l'agneau, c'est la parole aujourd'hui. Pendant que vous faites le culte, même le dimanche à l'église, c'est une Pâque que vous célébrez. La note ne dépend plus d'une date. Voyez-vous? Si les Juifs fêtent la Pâque, ils savent ce qu'ils font. Parce que Paul aussi, comme un Juif, il était rentré à Jérusalem pour aller célébrer dans le temple la fête avec ses frères. Parce qu'il était Juif. Nous ne sommes pas Juifs. Moi, je célébrerai le 13, 14, 15 août. Je suis Congolais. Mais par la foi, je célèbre Christ. J'observe la fête en tant que... Parce que je suis Congolais de nature, d'abord. Natif congolais, mais par la foi, juif spirituel.
il faut faire la nuance. Il faut faire la nuance. Donc nous rappelons que pour le frère qui a posé la question, le frère, je pense, je n'ai pas Rick, je pense le frère Rick. Il y a aussi la question du frère, Lambert. Le frère Lambert qui donc certainement attendra le samedi peut-être, je ne sais pas. Mais retenez que la Pâque n'est plus une date à célébrer. La Pâque devient un homme à célébrer. Mais la Pâque comme telle n'est pas une fête chrétienne, mais une fête juive, d'après les Écritures. Merci Pasteur Kimundanga, merci frère Michel Tamba. Nous sommes à la fin de cette émission. Nous avons même été surpris par le temps tellement qu'il y avait des choses à dire. Mais en tout cas, demain, nous allons revenir sur ces différentes questions. Donc, ne vous en faites pas. Demain, à la même heure, 21h40, c'est parti. Que ceux qui ont des oreilles entendent ce que l'Esprit dit à l'Église Corps de Christ et que ceux qui entendent comprennent et appliquent la parole.